Pourquoi énergétiser son eau? Pourquoi énergétiser sa nourriture? Et comment les énergétiser? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Superbe, votre médium énergéticienne. Capsule donc dédiée à cette explication. Une des possibilités, je ne détiens pas nécessairement l'absolue solution, mais en tout cas, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une possibilité qui marche aussi bien pour les boissons que pour la nourriture, pour énergétiser donc ces aliments. Alors on va commencer par les aliments liquides. Alors ce que je vais vous proposer, ça va être valable pour l'eau, pour les jus de fruits que vous achetez comme ceux que vous faites par vous-même, les smoothies, les thés, les tisanes, les cafés, n'allez pas vous brûler bien évidemment. Et ça va être valable pour un verre, une tasse, comme pour une carafe, mais là je vais vous donner les limites, on dira. Donc pour une carafe également, jusqu'à en gros 1 litre. Et de toute façon, en tout état de cause, quand vous magnétisez et énergétisez un liquide, ça ne sera valable que pour 2 heures maximum. Je dirais 1 heure à plein et encore. Vous pouvez le refaire. Une fois que vous allez être habitué, vous allez vraiment vous rendre compte que ça va très vite. Mais c'est le temps d'un repas, quoi, je dirais. Hein, ou le temps de boire un thé, une tisane. Pendant qu'elle est encore chaude, quoi, hein, tout simplement. Ne le faites pas en vous disant je le fais le matin et ce sera bon pour le soir. Le soir, refaites-le bien évidemment. Autre chose qui va être fondamentale et qui va commencer à énergétiser votre boisson, ou en tout cas qui va lui permettre d'être beaucoup plus réceptive à l'énergétique que vous allez y faire ensuite, ça va être de ne pas laisser les liquides stagner. Faites-le assez rapidement. Alors, et c'est ce que je vous évoquais un petit peu comme limite, quand on est sur du thé, du café ou de la tisane et que vous venez de la mettre, ça va être chaud. Donc, attention de ne pas vous brûler. Mais vous allez comprendre que là, il y a, dans un second temps, ça sera beaucoup plus facile. Donc, dans un premier temps, j'aurais tendance à vous dire, énergétisez ce qui est température ambiante ou froid. Évitez le chaud parce que vous allez vous brûler. Dans un second temps, vous le ferez très facilement. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, 1 litre maximum et, allez, 1 heure maximum, 2 heures. Mais 2 heures, on n'est plus à plein du tout, à plein énergétique. C'est pas à pleine énergétisation, donc ça passe. Et vous venez de faire couler votre eau ou verser votre jus de fruits de façon à ce que ce soit déjà un petit peu activé, à ce que les molécules de liquide et d'eau surtout soient un petit peu déjà en train de bouger. Ne remuez pas votre verre avant, c'est pas la peine. Faites couler et énergétisez le plus vite possible pour le boire rapidement, tout simplement. Donc comment est-ce que vous allez énergétiser votre boisson? Je vous ai pris un verre d'eau et donc vous allez commencer par y apposer vos mains. Mais après, vous n'en aurez plus besoin. C'est ce que je vous disais, dans un second temps, vous n'aurez plus besoin d'y apposer vos mains de la sorte. Vous allez y apposer vos mains et vous allez commencer à regarder votre verre. Vous le regardez et vous vous connectez. Puis vous fermez les yeux et vous allez visualiser en fermant les yeux que le liquide dans votre verre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, plus exactement dans le sens des chakras en fait, et forme un vortex en son centre, une espèce de siphon, comme quand l'eau coule à toute allure. Vous avez tous déjà vu un siphon, ça fait un vortex. Vous imaginez que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous allez faire ça pendant 20 secondes au début, en mettant bien vos mains, après avoir fixé votre verre d'eau. Vous fermez les yeux et vous le faites. Vous pouvez mettre sur pause pour le faire en instantané. Ensuite, vous rouvrez les yeux, vous regardez votre eau, quelques secondes, puis vous refermez les yeux et vous le faites dans l'autre sens. Vous visualisez la même chose dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
pendant le même laps de temps, 20 secondes environ. Vous fermez les yeux et vous visualisez que ça forme un vortex en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Votre eau est totalement énergétisée. Dit autrement, ça va vous prendre 1 minute pour énergétiser votre verre d'eau. Dans un premier temps. Dans un second temps, ça vous prendra 20 secondes en tout. Et vous pourrez le faire avec 1 litre d'eau, avec une carafe, par exemple, d'1 litre d'eau maximum. Donc, vous le faites pour toute la petite famille ou tout votre repas. Ça, c'est pour énergétiser l'eau, les boissons froides, dans un premier temps. Mais vous allez voir la différence. Vous allez sentir combien ça vous fait, combien ça change en quelque sorte quand vous avalez cette eau magnétisée ou ces jus de fruits magnétisés ou ces boissons magnétisées. Dans un second temps, vous pourrez le faire avec des boissons chaudes. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus à mettre vos mains. Alors, suivant votre énergétique et votre habitude et puis surtout votre entraînement, si vous faites ça plusieurs fois par jour à chacun de vos repas, voire à chaque fois que vous buvez un verre d'eau, bien évidemment vous allez augmenter et intensifier votre énergétique quant au liquide beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui va le faire 1 fois par semaine parce que de temps à autre ça va vous toquer et que vous allez y penser. Bien évidemment. Donc au bout d'un moment vous allez sentir que ça va beaucoup plus vite, que vous n'avez plus besoin de toucher votre verre ou votre carafe et vous allez pouvoir le faire avec des boissons chaudes, très logiquement. À partir de là, vous aurez toutes vos boissons qui seront totalement énergétisées. Vous pouvez aussi bien sûr le faire dans un premier temps, une fois que vos boissons chaudes ne sont plus brûlantes. Mais ce qu'il y a, c'est que ça fera un certain temps que ça aura stagné dans votre mug, dans votre tasse, etc. Ça ne sera plus énergétisable de la même façon, de la même manière et pas de façon aussi intensive. Le temps que vous buviez votre verre d'eau, vous n'êtes pas obligé de le boire tout d'un coup, hein, bien évidemment, vous pouvez le poser sur une fleur de vie. Et on va y venir, ça va être la transition. Vous pouvez le poser sur une fleur de vie. Quelle que soit la fleur de vie, ce qui vous fait plaisir, plastifié, en papier même, en bois, vous pouvez en faire par vous-même, etc. Ou les acheter, ou les prendre sur Internet, bien évidemment, auprès de votre meilleur ami Google. Vous choisissez ce qui vous convient. La transition quant à la nourriture, oui. Alors, pour la nourriture, ça va être simple et en même temps, ça va vous demander quand même de l'entraînement quotidien. À chaque fois que vous allez avoir préparé quelque chose, que ce soit un repas froid ou un repas chaud, lorsque vous vous installez à table, vous allez, si vous le faites, si vous posez un plat sur la table à partager, je vous conseillerais vivement de commencer, avant même une quelconque magnétisation concrète, de le mettre sur justement une fleur de vie, si c'est froid ou chaud. Vous pouvez le mettre sur une fleur de vie en dessous de plat ou... bien sûr, n'allez pas brûler un papier en mettant un plat chaud, hein, bien évidemment, ou un plat brûlant, bien évidemment. Donc, mettez le support adapté à votre plat, à partager. Mais vous le mettez déjà sur une fleur de vie. Ça va être une première chose. Vous pouvez aussi le mettre sur un taurus. Ça ne va pas faire tout à fait le même effet et j'y viendrai ensuite. Le taurus, ce sera plutôt avec la fleur de vie au centre. C'est tip top, bien évidemment. Mais vous allez plutôt conserver sur le taurus avec la fleur de vie au centre les effets de ce que vous aurez magnétisé et énergétisé avec votre plat. Donc, faites bien quand même le distinguo avant avec la fleur de vie. Ensuite, éventuellement, la fleur de vie, vous pouvez le remettre dessus, le plat, ou votre assiette. On y vient ensuite. Votre assiette, vous mettez une fleur de vie sous votre assiette, sous chacune des assiettes, pour que l'énergétisation continue ensuite. Et donc, ou en direct d'ailleurs, on y vient. Et donc, vous allez commencer à énergétiser soit le plat complet, soit ce que vous avez mis dans votre assiette. En mettant vos mains au-dessus de votre assiette ou de votre plat, on va s'en tenir à l'assiette, mais le plat, ça va être pareil. Vous mettez vos mains au-dessus
de votre assiette. Vous regardez ce qu'il y a dans votre assiette. Les mains comme ça, hein, juste comme ça, les bras un peu serrés le long de votre corps. Ça va durer 20 secondes, hein, pareil que pour le verre. Et les mains comme ça. Vous formez un toit, en quelque sorte. Vous formez un habitacle à votre assiette. Et vous fermez les yeux au bout d'un moment, quand vous avez bien visualisé ce qu'il y a dans votre assiette, vous fermez les yeux. Et pendant 20 secondes, vous allez penser que tout ce qu'il y a dans votre assiette va passer dans votre corps en étant énergétisé, tout en douceur, en tournant. Pour le coup, on va s'arrêter à un seul sens, le sens des aiguilles d'une montre, va passer dans le chakra de la gorge, puis dans l'estomac. Vous allez vous en arrêter à l'estomac, c'est l'estomac qui digère. Et vous allez imaginer une chose qui est absolument essentielle pour être complet quant à la magnétisation et l'énergétisation de ce que vous mangez. Ça va être le fait de penser que ça devient liquide dans votre estomac. Et ressentir que ce liquide vous nourrit. Pas vous nourrit uniquement au niveau de l'être physique que vous êtes, mais vous nourrit au niveau de l'âme. Ça va vous permettre, en mangeant vos aliments énergétisés, de beaucoup plus les déguster. Vous allez avoir ce besoin de profiter de ce que vous mangez, de bien mâcher. Ça va faciliter la digestion déjà, mais surtout la mastication en quelque sorte, de l'avoir énergétisé. Et ça va surtout vous permettre déjà de moins manger parce que ce ne sera pas goulûment, mais au contraire en profitant de votre repas. Et puis, ça va surtout vous permettre d'avoir une digestion beaucoup plus légère parce que toute la nourriture aura été énergétisée avant. Donc, pendant 20 secondes, vous restez comme ça. Déjà, pendant une dizaine de secondes, vous observez ce que vous avez dans votre nourriture en restant comme ça, au-dessus de votre assiette. Puis vous fermez les yeux et pendant 20 secondes, vous pensez à ce que je vous disais. Le vortex entre le chakra de la gorge et le chakra, donc chakra du cœur et plexus solaire, jusqu'à l'estomac. L'estomac dépendant du plexus solaire étant un des organes gérés par le plexus solaire. Donc les 3 chakras centraux. Vous allez imaginer un vortex qui descend, ou plus exactement un tourbillon qui descend de votre chakra de la gorge jusqu'à votre plexus solaire. Et donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, de façon à faciliter la digestion quand vous allez manger ensuite. Et puis, vous prenez votre temps pour manger. Alors là, pour le coup, bon, oui, certes, ça va être aussi 1 heure maxi, mais 1 heure pour manger ce que vous avez dans une assiette, c'est quand même tip top. Généralement, on ne va pas mettre 1 heure quand bien même on mastique et qu'on profite de ce que l'on mange. C'était la parenthèse. Et donc, bien, ce sera posé sur une fleur de vie ou sur un taurus, avec une fleur de vie au centre. Vous pouvez aussi, bien sûr, le poser sur une fleur de vie en bois, hein, bien évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. Et puis, votre plat, vous pouvez le magnétiser, l'énergétiser. On parlera surtout énergétique, hein, plus que magnétisation. Hein. Vous pouvez l'énergétiser, votre plat global, pour ensuite distribuer, si vous êtes plusieurs à table, aux gens qui partagent le repas avec vous. De façon à énergétiser leur nourriture à eux aussi. Après, à eux de faire le travail s'ils le souhaitent, mais à minima, leur nourriture sera énergétisée, au moins au niveau de la bouche. Ensuite, ils mangent comme ils le souhaitent. S'ils souhaitent participer à l'énergétisation de leur nourriture, bien vous donnez l'exemple et puis vous leur expliquez la façon dont ils doivent procéder en leur montrant comment vous faites. Ça va faciliter également l'intégration de la nourriture pour eux encore plus. Mais vous l'aurez déjà fait, vous aurez déjà fait le gros du boulot par le plat à partager. Comme vous aurez déjà magnétisé l'eau, eh bien c'est tip top. Pour ceux et celles qui auraient l'idée de me dire est-ce qu'on peut énergétiser du vin, oui, mais le vin ça fait longtemps qu'il est dans la bouteille, donc ce que je vous conseillerais c'est de le mettre dans une carafe à décanter et de magnétiser tout de suite. Et puis ce sera valable pour 1 heure. Donc
Soit vous buvez tout en 1 heure si vous partagez et que vous êtes un certain nombre à table, soit n'allez pas bien sûr vous saouler pour autant. J'en ai mis dans la carafe donc il faut que je le boive. Non, vous pourrez le remagnétiser ensuite, mais ça aura moins de portée bien évidemment. Bien, sur toutes ces belles expériences à faire pour vous, je vais vous souhaiter une très très belle semaine et plein de belles expériences. Donc, je reviens vers vous pour une nouvelle capsule explicative. Si vous voulez aller au plus direct, je vous ai laissé des shorts dans lesquels je vous magnétise moi directement et votre boisson et votre nourriture. C'est quand même mieux de le faire par soi-même, c'est un fait. Mais dans l'urgence ou si vous n'avez pas le temps, regardez le short, vous en avez pour moins d'1 minute. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.